comme tous les matins. Tachidele, Namaste, bonjour à chacune et chacun. Merci d'être là, soit en direct, soit différé plus tard. Donc, ceux qui se relient, qui ne connaissaient pas, donc, moi je suis Denis, donc chaque matin j'apporte un petit soutien de ma façon, le plus humblement que possible, avec les outils qui m'ont été transmis, beaucoup par la tradition tibétaine. Donc aujourd'hui on va s'appliquer à découvrir, pour certaines et certains, et à revoir pour d'autres une forme de yoga du souffle. Il existe différentes façons de yoga du souffle. Alors, hier, c'était un atelier, un rendez-vous sur la radionique, l'action à distance. J'ai vérifié, donc le son était assez déplorable. Et je m'en excuse. Et j'ai voulu faire au mieux en rapprochant le haut-parleur et ça n'a pas été une réussite. Donc là, j'ai pas de quoi vérifier, puisque je fais mon petit portable, donc je ne sais pas, j'espère que c'est OK, je vais tester, j'espère que c'est OK. Pour parler une minute de la radionique de hier, dont le son n'était pas très bon, donc forcément peut-être que vous n'avez pas tout saisi, mais quand même j'ai eu pas mal de retours de votre part. Donc ce matin j'ai fait parvenir une photo concernant les protocoles que j'ai mis en place pour certains d'entre vous, pour différentes choses bien sûr, et chacun on a nos vies, avec nos histoires de vie, donc beaucoup pour la protection contre ce virus qui traverse la planète, d'autres pour des guérisons, personnes qui sont en difficulté de santé, d'autres pour des situations de vie. Donc voilà. Donc j'avais dit, alors bien sûr, chacun a cette liberté-là. Donc moi en tout cas j'ai la liberté de vous l'exprimer, que pour tous mes élèves qui me suivent, je ferai une action gratuite pour eux s'ils me le demandent bien sûr, car je n'interagis pas si on ne me le demande pas, jamais. Et pour ceux qui ne sont pas forcément mes élèves et qui veulent une interaction, vous avez la possibilité de me faire une offrande, et ça c'est vous qui voyez, de ce que vous voulez. Vous m'envoyez un message privé, je vous enverrai ce qu'il faut pour faire l'offrande. Voilà. Soyons libres avec cette notion d'échange. Moi, c'est mon métier, entre autres, là, j'offre tout. Mais par contre, pour la radionique, ça me demande une implication. Comme dans cet état-là, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes cloîtrés à l'intérieur, avec, bien sûr, une activité professionnelle qui s'arrête complètement. Pour certaines et certains qui ont droit, et c'est magnifique pour vous, pour ceux qui en bénéficient, une façon d'avoir un chômage ou un salaire. Pour d'autres, comme moi et des milliers de personnes, on n'a rien du tout. Mais c'est ainsi, c'est un choix de vie, donc il faut assumer tout dans la vie. Tout. Et donc ça veut dire que les deux faces sont les mêmes choses en fait. Quand ça manifeste l'abondance, c'est extraordinaire, mais quand l'abondance n'est pas là, que le robinet est fermé, pour X raisons, il faut que ça soit tout aussi extraordinaire dans le sens où il y a une compréhension des choses. Bref, passons à la thématique du jour, c'est-à-dire au yoga du souffle. Pour le dire simplement, je ne vais pas employer des termes très sophistiqués, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas du tout, donc on va être dans la simplicité absolue. Mais rappelez-vous, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Léonard de Vinci, pas moi, hein, Léonard de Vinci. Donc, pour ceux qui connaissent le yoga, beaucoup connaissent le yoga indien, avec une particularité. Alors, il est dit, dans la tradition chinoise, tibétaine, indienne, il est dit, parce que c'est ainsi en fait, mais nous le découvrons depuis quelques années, quelques décennies à peine, que le corps est traversé de 72 000 canaux énergétiques. De ces 72 000 canaux énergétiques, bien sûr, très difficile à visualiser, dont
toutes les traditions se sont mises d'accord pour visualiser 3 canaux principaux. Le canal central, le canal latéral gauche et le canal latéral droit. Dans la tradition indienne, le rouge est à gauche, le principe féminin, le blanc est à droite, le principe masculin. Dans la tradition tibétaine, le blanc est à gauche, le rouge est à droite. Alors, que penser? Qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison? Il n'y a pas de tort et pas de raison. On appelle cela des canaux de méditation. C'est un support de méditation, que l'on soit clair. En fonction de ce que vous travaillez, chez les Indiens, Ida, Pingala, Shushuma, vous visualisez comme on vous l'a appris. Chez les Tibétains, pareil, on apprend, on visualise de l'autre manière. Peu importe. Canaux de méditation, ça veut dire que ce sont des supports de méditation. Que l'on soit clair pour ceux qui connaissent le yoga. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop rentrer là-dedans. C'était juste une information. C'est toujours intéressant, les informations. On va, comme tous les jours, faire la pratique de motivation, l'ouverture. Donc, ceux qui ont les textes, je vais le faire 2 fois en tibétain, 1 fois en français. Prière de refuge et bodhicitta. Puis, nous passerons au 4 incommensurable. Et après, à la fin de la séance, nous finirons par la dédicace. Donc, certains d'entre vous l'ont, je l'ai envoyé il y a 2 jours sur la page Facebook, Shantidas ou Centre de pleine conscience. Sangye Chodan Tsongki Chonam La Chancho Mado Dane Kyamso Che Dashi Shinso Simpe Sonam Shinrolam Benche San Shinrompa Cho Sangye Chodan Tsongki Chonam La Chancho Mado Dane Kyamso Che Dashi Shinso Simpe Sonam Shinrolam Benche San Shinrompa Cho. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je prends refuge en tous les Bouddhas, Dharma et nobles Sanghas. Par le mérite de la générosité et autres vertus transcendantes, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bénéfice de tous les êtres vivants. Mudra d'équanimité. Semche tamche dewa da dewe jodan nenpa jo je dunan dan dunya je jodan rampa jo je dunan nenpe dewa dampa dam mitrerwa jo je nere jadan yedan trawe tanoche kola name pa jo je semche tamche dewa da dewe jodan nenpa jo je dunan dan dunya je jodan rampa jo je dunan nenpe dewa dampa dam mitrerwa jo je Nere chala nieda traveta noche pola name pajoje. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils demeurer dans l'état de bonheur pur qui transcende toute souffrance. Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité, libres d'attachement et d'aversion, qui tiennent les uns proches et les autres éloignés. C'est intéressant ça, les uns proches et les autres éloignés. En fait, dans notre vie, nous avons une attitude, différentes attitudes. Les attitudes pourraient se résumer en 3 sections, en 3 façons de voir les choses. La première attitude, c'est l'attraction. Ça veut dire qui tiennent les uns proches, l'attraction. Ça veut dire qu'avec des gens qui me sont agréables, la famille, les amis, la famille, quelquefois. Normalement, ça devrait être ainsi. La famille, c'est quand même un lieu d'amour, de partage qui devrait être un amour inconditionnel. Je me le souhaite complètement. J'ai cette chance-là. Donc, on va dire, qui tiennent les uns proches, c'est l'attraction. Mais ça crée souvent d'ailleurs une notion que l'on appelle l'attachement, ou le désir également. Et l'attachement, il faut faire attention, car l'attachement en soi
pas de problème avec l'attachement, si ce n'est que si je ne visite pas l'attachement que j'ai envers une personne, envers une situation, envers un objet, peu importe, une maison, une situation de vie, ça peut créer de la souffrance à devenir. Attention à l'attachement. Qui tiennent les uns éloignés. Ça veut dire que c'est par exemple la répulsion. La répulsion ou l'aversion qui peut générer la colère, le poison de la colère. Ça, c'est la deuxième attitude, qui tiennent les uns proches, qui tiennent les uns éloignés. Et la troisième attitude, c'est... Alors, le premier est lié au poison mental de l'attachement, le deuxième au poison mental de la colère, et l'autre, c'est l'indifférence. C'est terrible, l'indifférence. L'indifférence, c'est le poison de l'ignorance. L'indifférence, c'est ne pas donner de l'intérêt à l'autre. Ça veut dire que ça ne prend pas en compte la loi de l'interdépendance. Elle n'est pas intégrée à nous. L'indifférence. On peut y réfléchir un petit peu. Donc, en cette période de difficulté, la grande qualité de cette période de difficulté, c'est qu'on devient un peu moins indifférent. Il y a une forme de solidarité, d'une ouverture du cœur qui se met en place. Et ça, c'est magique. Ça veut dire qu'on a ce potentiel. On a vraiment ce potentiel de l'amour, de la compassion. Et après, quand les choses redeviennent ordinaires, notre vie en courant, avec la tête dans le guidon, avec nos loisirs, nos plaisirs, etc., on redevient très rapidement quelqu'un d'ordinaire, avec les notions d'attachement, les notions d'aversion et les notions d'indifférence. Voilà, c'était le petit mot juste avant de commencer la séance de yoga du souffle. Hier, on a parlé, c'était pas audible, c'est dommage, on a parlé de yama, la discipline de vie, l'éthique, la moralité, yama, c'est important, yama. Être vraiment dans la justesse avec le vivant qui m'entoure, quel que soit le vivant qui m'entoure. Il peut être physique, il peut être humain, il peut être animal, il peut être minéral, il peut être végétal, il peut être invisible, mais yama. Donc aujourd'hui, yoga du souffle, on va le faire très simple. On va faire 5 exercices où je vais peut-être employer des termes que certains connaissent, d'autres un peu moins, comme bandha. Bandha, c'est un verrou en fait. Bandha, c'est comme s'il y a un courant d'énergie qui coule à nous. C'est comme si je m'opposais à ce courant d'énergie. Je le dis très simple, il y a beaucoup plus de subtilité dans la compréhension de bandha, pour le renvoyer dans l'autre sens, pour le comprendre simplement. Après, on peut entendre le terme de mudra. Mudra, c'est, par exemple, c'est un pont qui fait circuler l'énergie, entre autres. Ça, c'est la notion de mudra. C'est un courant d'énergie qui circule. Donc, le mudra que l'on va faire aujourd'hui, c'est, on va mettre le pouce à la base de l'annulaire et je viens fermer les doigts. Et ça, ce sera la fermeture du point du jour. Le pouce à la base de l'annulaire, je ferme les doigts. Et je viens fermer le poignet et je vais mettre le poignet, le dessus du poignet, la pliure du poignet, mais supérieure au niveau de l'aine. Voilà, il y a 2 points énergétiques. Et je vais, tant bien que mal, en fonction de ma morphologie, chacun aura une attitude différente, tendre les bras et avoir la tête complètement dans le cou. Alors il y en a qui auront les bras un peu fléchis, d'autres les auront beaucoup plus tendus. C'est pas facile avec le micro. Faites au mieux. Aujourd'hui, c'est une expérience, c'est tranquille. C'est toujours tranquille d'ailleurs. Donc, ce sera la
forme de posture du corps que l'on va avoir aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de Mula Bandha. Alors, Bandha, verrou. Mula, c'est la racine, c'est le verrouillage de la racine. Ça veut dire que pour le dire simplement, je vais contracter le muscle du sphincter. Juste le fermer. Juste ça. Hein, juste à la compréhension très simple. Vous qui pratiquez yoga, vous avez une compréhension certainement plus subtile, donc mettez en place la subtilité de votre compréhension. Uddiyana Bandha, c'est l'envol, c'est le verrou abdominal, on va dire, c'est l'envol, Uddiyana. Ça veut dire que je vais, comme si je rentrais l'abdomen et j'emmenais le diaphragme comment on appelle ça, dans la cavité pulmonaire. On va dire, voilà, je rentre dedans. Alors, Mula Bandha, on le met à la fin de l'inspire, Uddiyana Bandha à la fin de l'expire. On peut faire aussi différemment, mais très simple. Et Jalandhara Bandha, c'est très simple, il n'y a rien à faire de spécial, si ce n'est que je rentre un petit peu le menton pour resserrer la trachée artérielle. Voilà, en compréhension très simple. Donc aujourd'hui, on va faire ces 5 exercices. Le premier, alors c'est toujours pareil. Moi, je vais faire cela. Ne vous faites pas. Vous restez comme cela. Donc quand je monte une des mains, ça veut dire inspiration. Bouche fermée par les narines. Hein? Donc par les narines. Et on va travailler les deux canaux latéraux de la souffle descendant. Donc, inspiration. Expiration. Là, on va travailler 5 zones du corps. La première zone, on va travailler entre le chakra de la gorge et le chakra coronal. Première zone. Deuxième zone, on va travailler le cœur, chakra du cœur. Troisième zone, on va travailler le plexus solaire. Quatrième zone, on va travailler les canaux, les 3 canaux énergétiques. 5e zone, on va travailler le 2e chakra, vous savez, sous le nombril. Donc, à chaque fois, ce sera la même chose. Donc, inspire, expire. Quand j'expire, quand je suis dans la zone que je vais vous expliquer, ça veut dire que je vais à l'expire visualiser ou en tout cas mettre l'intention de libérer les airs souillés, les vents souillés, les airs résiduels, les énergies résiduelles qui sont stockées dans cette zone-là. Une fois que j'ai fini l'expire, là je ne fais pas de bandha, rien, je l'expliquerai quand ce sera le moment. Je inspire. Et comme j'ai nettoyé cette partie-là, j'ai libéré les airs résiduels, les énergies résiduelles, les vents souillés, on appelle également, je vais amener le prana maintenant, cette énergie vitale, le 5e élément, l'éther. Je ferai une première rétention, re-inspiration, et la rétention. Et dans la rétention, je vais faire un mouvement. Et pendant ce mouvement, c'est là que je vais imaginer répandre le prana, l'énergie résiduelle, l'énergie vitale, dans la zone de travail. La compréhension va vite venir. Je nettoie, je remplis et je répartis. Voilà. Alors, normalement, on peut faire des rétentions très très longues, des inspires et des expires très longs. Là, aujourd'hui, on va faire du court. Hein, on ne va pas le faire long, parce que je ne sais pas qu'il y a derrière la caméra. Donc, le tout, c'est de comprendre l'exercice. Le tout, c'est que tout le monde puisse vivre l'exercice. Et après, si vous voulez expérimenter à la maison, vous pouvez l'expérimenter à la maison. Le premier, ça va être le souffle ascendant. Donc, on va travailler la première zone entre le chakra de la gorge et le chakra coronal, toute la partie de la tête. Allez, on se dépose. Donc, mudra, dessus du poignet. Ne bougez pas les mains, vous restez comme vous êtes. Inspire.
Expire. Je visualise, je mets à l'intention le fait de libérer les vents résiduels, l'air souillé de cette zone, de la tête. Inspire, là je vais amener l'énergie vitale dans cette zone. Rétention. Re-inspire. Rétention. 5 fois d'un côté. En rétention, 5 fois de l'autre. Pas confortable. Alors, entre chaque exercice, je vais, comme si je voulais lancer les épaules et faire vibrer. 3 fois. Après, je vais moins parler, donc c'est toujours la même chose, si ce n'est que je change de quartier chaque fois. Donc, le deuxième exercice, ça va être la partie du cœur, la force de vie, cette partie-là, le chakra du cœur. Dans l'exercice, je vais le faire voir juste une fois avant, puis qu'il est un peu spécial. Une fois que j'ai fait l'inspire, rétention, re-expire, rétention définitive, je vais fermer toujours, j'aurai toujours le poing fermé, donc je vais passer mon poing devant le front, derrière la tête. Je ne bouge pas la tête, ma tête ne tourne pas sur le côté, 5 fois. Je suis toujours dans la même rétention, 5 fois. Une fois que j'ai fait 5 fois, 5 fois rotation au niveau de l'épaule et 5 fois rotation de l'autre épaule. Donc 5, 5, 5, 5. Si c'est trop difficile, si vous pensez que votre rétention ne sera pas, vous n'aurez pas la capacité de la rétention, vous faites 3, 3, 3, 3 et vous attendez que l'on finisse. Donc la force de vie, le cœur. Et on observe. Normalement, on fait 7 fois chaque exercice. Mais tout va bien. 5, c'est déjà pas mal. Et 3, c'est très bien aussi.
Le troisième, c'est le souffle semblable au feu. Alors là, je vais mettre les bandas en place, ce que j'ai expliqué en tout début. Si vous ne connaissez pas yoga, faites-le sans les bandas, ou au moins peut-être contractez le périnée, ne serait-ce que cela. Rétention du vase, on appelle cela. Rétention du vase, c'est périnée fermé, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Les trois verrous. Ceux qui connaissent le yoga expérimenté, les autres, tranquilles. L'exercice sera très simple, donc j'aurai toujours pareil. On appelle cela le point de Vajra. Le pouce à la base de l'annulaire. Et là, ça sera 5 fois d'un côté. Alors, ce n'est pas une amplitude horizontale comme on fait quand on travaille le bassin. C'est comme le tambour de la machine à laver, vous savez. En rétention, bien sûr, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. C'est assez puissant, parce que tout est fermé. Il y a un mouvement où on dit. On essaie. Ce n'est fait que pour faire du bien, donc pas de soucis. Et si on n'y arrive pas, tout va bien. On peut vivre ça. Et très bien. Alors, le souffle semblable au feu. Plexus solaire. Se sent vivant après. Quatrième déjà, on accélère, on peut le faire très très long. Quatrième, c'est le souffle diffus. Ça veut dire que je vais interagir sur mes canaux. Là, je ne vais pas faire de bandha. Par contre, alors là, on va le faire au court, mais c'est très énergétique, ça, c'est très feu. Alors là, c'est pareil, je libère les énergies, les vents souillés, les énergies résiduelles de mes 3 canaux principaux, les 3 canaux de méditation, rappelez-vous. Je ramène le prana, et pendant le mouvement, je vais répartir ce prana, cette pureté de l'énergie à l'intérieur de mes canaux. Là, l'exercice, il va être, une fois que j'ai fini l'inspire, je vais frapper dans les mains et je vais faire un massage complet. Bon, je vais peut-être lever le micro. Massage, rétention, massage, 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 les jambes, complètement, les jambes. Non. Toujours la même rétention. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas le faire trop long la première fois. J'ai jamais eu de perte, je ne veux pas en avoir aujourd'hui à distance. Et là, c'est un massage, donc je vais continuer à masser, je suis là, vous voyez, je vais étirement complet. 5 d'un côté,
retient longtemps la rétention et qu'on le fait 7 fois, c'est pas mal. On va laisser. Tranquille. Tranquille, c'est dit. On ne va pas le faire avant, hein. Je ne le fais pas. Il n'y aura pas une longue inspiration, expiration et rétention. Juste pour la compréhension de l'exercice. Les 3 canaux. S'amuse comme des fous. Cinquième et dernier. Le souffle descendant, ça veut dire que je vais travailler la zone du deuxième chakra. Je ne sais pas si vous voyez, deuxième chakra, c'est purification, sous le nombril, on va dire 3-4 travers de doigts sous le nombril. Et là, je vais faire la rétention du panier, ça veut dire que c'est que Mula Bandha. Donc Mula Bandha, rappelez-vous, l'énergie qui circule, je viens fermer un verrou pour ramener l'énergie de l'autre côté, dans le sens inverse. Et Uddiyana Bandha, que je ne le fais pas là, hein, mais juste une précision pour un rappel, c'est l'envol, ça veut dire que ça va faciliter l'énergie qui va circuler dans l'envol. Hein, quand c'est un envol, c'est que ça monte. Donc l'énergie vient aller et se propager et se manifester à l'intérieur. Donc là, l'exercice est simple. Une fois que je me focalise sur le deuxième chakra, et je vais mettre les 2 pieds croisés. Bon, peu importe le sens de croisement aujourd'hui, ça veut dire que je vais un comme ça, et après je changerai les pieds complètement à plat au sol, pas sur le tranchant. Et quand je suis en rétention, je vais empaumer un genou, peu importe lequel, 5 fois d'un côté. Toute rétention, j'empaume, je change de côté, j'empaume le genou, 5 fois de l'autre, et j'empaume les 2 genoux, et là je vais tourner dans le sens inverse. Alors, je me suis peut-être mal expliqué. On va faire un seul croisement. Donc, je croise mes pieds, peu importe comment. J'empaume un genou 5 fois dans les sens aigus d'une montre. Rétention. Mula Bandha. J'empaume l'autre genou 5 fois dans les sens des aigus d'une montre. Et quand j'empaume les 2 genoux, c'est le sens inverse. Sens aigu d'une montre, sens aigu d'une montre, sens inverse. Toujours dans la rétention et Mula Bandha pour ceux qui peuvent. Mais je ne prends cette position qu'à la fin de l'inspire. Ça me fait des informations. Allez, on y va.
Inspire. Simplement. Tout simplement. Il y a des amies chanteuses qui pourraient nous offrir cette chanson. Un petit clin d'œil. Donc voilà, pour une façon d'aborder le yoga du souffle, il y a une infinité de façons. Aujourd'hui, c'était celle-là que je vous ai proposée. On a le temps, hein, il paraît que ça va durer, hein, donc il va se passer des choses, il va se passer des moments ensemble. Moi, en tout cas, je vais continuer, 9h30, ce sera mon rendez-vous tous les jours, avec vous, avec un plaisir. Demain, je pense que je ferai certainement les 7 tibétains. Les 7 tibétains, beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un yoga d'une facilité déconcertante, sur l'aspect ordinaire, bien sûr, hein, sur l'aspect asana, posturel. Donc on va faire ça demain. Chacun le fera comme il pourra, soit complet, c'est-à-dire 21 fois, soit beaucoup moins. Et une découverte pour certains et certaines d'entre vous. Donc je vous invite à venir parce que c'est un yoga qui peut se mettre à la maison en place très 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 facilement et qui est d'une efficacité sur l'aspect santé assez surprenante, assez incroyable, vraiment. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, l'enseignement, entre guillemets, si je peux me permettre, on a parlé qui tiennent les uns proches et les autres éloignés. Vous savez, l'attraction, ça veut dire qui développe en fait avec les personnes qui nous sont désirables, qui nous sont confortables, qui nous sont attractives. Donc ça développe l'attachement aussi. Donc attention à cela quand même, juste à vérifier. Hein. Ne pas le laisser complètement se développer parce qu'après ça peut être difficile plus tard. La répulsion qui tient les autres éloignés, la répulsion donc, qui est synonyme d'aversion en fait, qui peut manifester de la colère également envers certaines personnes. Donc attention également, c'est pas des attitudes très ajustées. Et bien sûr, l'autre qui est l'indifférence. L'indifférence, c'est ne donner aucun signe d'intérêt aux autres. C'est pas terrible non plus. Il y a une notion que l'on pratique beaucoup dans le bouddhisme tibétain, que c'est un mot, hein. C'est un mot, hein. On fait ce que l'on veut, ce que l'on peut surtout, c'est l'équanimité. L'équanimité, c'est un espace de neutralité, en fait, pour le dire simplement. Ça veut dire que c'est pour dissoudre petit à petit, vous savez, on a parlé il y a 3 jours, de la saveur unique, du goût unique, c'est-à-dire de la notion de non-dualité. La non-dualité, c'est être moins dans le je t'aime, je t'aime, je t'aime, et moins dans le je te déteste, je te déteste, je te déteste. Essayer de je t'aime un peu moins, je te déteste un peu moins. C'est pas que je t'aime un peu moins, c'est que la notion de l'attachement de l'amour, je l'ajuste un peu plus. L'amour, c'est la limite. Qu'est-ce que l'amour?
c'est souhaiter la liberté de l'autre. L'amour, c'est pas proposer une prison à l'autre. C'est pas un enfermement. Et ça, on le comprend petit à petit, avec nos expériences de vie, forcément, et avec, bien sûr, des enseignements de sagesse qui arrivent d'une façon ou d'une autre. Et surtout, ça se comprend à l'intérieur, ça s'intègre, une intégration. Beaucoup, beaucoup, on comprend tout intellectuellement. Nous sommes des intellectuels, nous savons tout sur tout. Maintenant, Google, il vous dit tout. Tout, il vous dit sur l'extérieur. Mais l'expérience intérieure, il ne peut pas y avoir Google. Elle est personnelle, elle est intime. Elle ne peut pas, à la limite, presque être partagée avec des mots, tellement c'est subtil. Ça, c'est la vie spirituelle, c'est la vie, c'est notre intimité, c'est notre vraie nature. Pratique de dédicace pour clôturer cette session. Alors, si ça n'a pas changé depuis hier, c'était la page 116, dédicace. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai la photo. Les photos n'étaient pas claires la première fois, certainement parce que je ne suis pas clair, je ne suis pas comme ça. Donc j'ai refait des photos, mais je pense que c'est, pour trouver une excuse, c'est bien de trouver des excuses, je pense parce que je suis passé par Messenger, et donc pareil que Messenger, ça relève un peu de la qualité des pixels, enfin, j'y connais rien, mais c'est possible. En tout cas, ça m'arrange. Dédicace. O sunam diye tangensin panie domniene petrana pagete che gana ce pala tropaie se pesrole trova jo sarvada chonche sampada jesu diera colcin sorvai deva juzandan cincin sampadan cenzon pechan jujinyo. Puissent tous les êtres sans aucune exception être bien. Puisse-t-il être heureux? Puisse-t-il être en sécurité? Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux? Puissais-je être en sécurité? Merci infiniment, du fond du cœur.